Est-ce que vous voyez ça, ça ou encore ça? Ça s'appelle des téléprompteurs et on en retrouve dans quasiment tous les grands discours politiques, Les vies des otages israéliens encore détenues. à la télé Le prompteur, il est juste là, donc il est pas... et même dans les vidéos de vos youtubeurs favoris. Un téléprompteur, ça permet tout simplement d'afficher un texte à lire à quelqu'un qui ne doit justement pas avoir l'air de lire son texte. Et oui, désolé de vous l'apprendre, mais la plupart des politiciens ne savent littéralement pas ce qu'ils racontent. Ils lisent tout simplement un texte invisible et quand ces téléprompteurs ne marchent pas, ça fait la une des journaux et ça donne lieu à des situations très comiques. The teleprompter is not working. Bref, c'est un objet très utile, voire indispensable pour certains, et comme dans mes vidéos, j'ai aussi besoin de vous raconter des conneries sans bégayer. Le soir du... Je me suis dit qu'il m'en fallait un aussi, mais comme ça coûte assez cher, j'ai fait ce que tout bon maker aurait fait dans cette situation. J'y ai dédié mon temps, mon argent et mon âme. Ça fait beaucoup là, non? Bref, j'ai fabriqué un téléprompteur. Le truc, c'est que sans téléprompteur, on a trois options. La première, c'est la plus dure, c'est d'apprendre son texte. Et je peux vous assurer que même en ayant lu son texte 20 fois, dès qu'on appuie sur le bouton enregistrer... Sorry. La deuxième option, c'est d'imprimer son texte, c'est de le placer suffisamment proche de la caméra pour ne pas cacher l'objectif. Ça permet de ne pas apprendre son texte, mais le fait qu'on ne regarde pas directement la caméra, même de quelques centimètres seulement, ça semble pas naturel, limite dérangeant pour les spectateurs. La troisième option résout ce problème, mais... Bon alors évidemment avec du papier ça marche pas, mais un jour quelqu'un d'intelligent s'est dit « et si au lieu d'utiliser du papier, on utilisait quelque chose de transparent, du genre... » une vitre. Bon alors, comment ça marche concrètement? On a d'un côté la caméra et de l'autre quelqu'un qui doit lire un texte. Le prompteur s'installe juste devant la caméra, il est composé d'un boîtier qui s'installe par-dessus la lentille et d'un écran juste en dessous qui diffuse le texte. Une vitre est installée à 45 degrés sur le boîtier pour refléter la lumière de l'écran vers l'utilisateur. En effet, ça fonctionne car la vitre ne laisse pas passer 100% des rayons lumineux au travers. Elle en réfléchit aussi une petite partie, environ 4%. D'ailleurs, les vitres conçues spécifiquement pour les prompteurs, qu'on appelle aussi beam splitter, sont faites pour réfléchir une plus grande partie de la lumière que les vitres standards, environ 30%, ce qui permet d'avoir un texte plus lisible. Que ce soit avec une vitre normale ou un beam splitter, la majorité de la lumière peut quand même passer au travers, c'est pourquoi la caméra peut capter sans problème la lumière qui vient de l'utilisateur et de son environnement. Et enfin, le boîtier, qu'on appelle aussi chambre, joue un rôle important puisqu'il permet d'une part d'empêcher que de la lumière soit réfléchie sur le mauvais côté de la vitre, ce qui créerait un reflet visible sur l'image de la caméra, et à la fois d'offrir un fond sombre pour améliorer la lisibilité du texte. C'est donc important que l'intérieur de la chambre soit noir pour cette raison. Et c'est comme ça qu'est né le téléprompteur. Ça existe officiellement depuis les années 50. On peut par exemple en voir un dès 1964 dans ce discours du président américain de l'époque. Mais la technique en elle-même existe depuis les années 1860. Elle a notamment été utilisée en 1862 pour faire apparaître un fantôme sur scène. Vous noterez que dans ce cas-là, l'effet était inverse, on voulait montrer au public quelque chose qu'on ne pouvait pas voir sur scène. Bon, maintenant que la partie historique est faite, il est temps de commencer à fabriquer quelque chose. Enfin! Pour mon téléprompteur, j'avais trois critères. Je voulais qu'il coûte moins cher que ce qu'on peut trouver sur internet. On va se fixer comme objectif moins de 100 €, c'est le prix moyen d'un téléprompteur sur Amazon. Qu'il puisse être imprimé en 3D. Bon, forcément, il y aura des choses qui pourront pas être imprimées comme la vitre et la quincaillerie, mais je veux que ce soit facile à trouver et pas cher si ça ne peut pas être imprimé. Et enfin, troisièmement, qu'il soit modulaire. Le but, c'est qu'il puisse s'adapter à n'importe quel setup d'appareil photo, de lentilles, et que vous puissiez vous aussi réaliser votre propre version et l'adapter à vos besoins. Et honnêtement, je pense y être arrivé. J'en profite pour te dire de t'abonner si la vidéo te plaît, ça m'aide beaucoup. Donc pour le côté modulaire, j'ai créé une base rectangle avec une forme de trapèze inversé qui servira de glissière pour tous les modules. Et grâce à un système de vis, on pourra fixer chaque module dans une position précise. Pour m'assurer que ça fonctionnait bien, j'ai imprimé un petit prototype et franchement c'était vraiment pas mal, j'ai juste augmenté un peu les tolérances de la vis parce qu'elle était un peu dure à mettre. Cette base a aussi un trou pour pouvoir la fixer sur n'importe quel trépied. Pour ça, j'ai acheté des inserts 1/20 qui est un pas de vis standard en photo. Le petit truc que j'avais pas prévu, c'est que j'ai pas de pointe assez grosse avec mon fer à souder pour chauffer correctement l'insert sans passer au travers de la pièce en plastique. Mais juste en le chauffant par le dessus avec une pointe plate, ça a marché. Je voulais aussi quelque chose d'esthétique. J'ai donc ajouté un peu de couleur grâce à des petites surfaces que je peux peindre ensuite dans le slicer pour les imprimer d'une autre couleur. Dans mon cas, ça sera rouge. Rassurez-vous, si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs, vous pouvez très bien l'imprimer d'une seule couleur. Ensuite, on a le module central que j'appelle le prompteur. C'est lui qui va accueillir la vitre pour refléter le texte vers l'utilisateur et qui fait office de chambre noire pour bloquer toute la lumière en arrière de la vitre. Alors là, on va faire une petite parenthèse sur la vitre car c'est l'élément indispensable et je pensais pas que j'allais galérer autant.
À la base, je voulais que tout le monde puisse se procurer une vitre facilement et pour pas cher. Je me suis donc tourné vers les cadres photo. C'est pas cher et il y en a partout. En plus, j'en avais déjà sous la main, sauf que le problème, c'est qu'ils étaient à peine trop grands. La longueur de la vitre, c'était 254 mm et le plateau de mon imprimante fait 256 mm. Avec des bords de chaque côté pour retenir la vitre, ça ne passait pas en un seul print. Je me suis donc dit, aucun problème, je vais simplement couper la vitre de quelques millimètres pour que ça passe. J'étais tombé dans un trou, j'ai cassé tellement de verre que j'ai dû retourner acheter des cadres. Tout ça pour les recasser au final. Oh non. Je voulais trouver une méthode simple et facilement reproductible pour que vous puissiez vous aussi le faire de votre côté. Et ma conclusion est super simple, ne le faites pas. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Donc plus sérieusement, à moins que vous sachiez déjà couper du verre et que vous êtes sûr de vous, ne le faites pas car vous avez de grandes chances que ça ne marche pas du premier coup. Après cette aventure, j'ai décidé de faire une version en 2 parties du prompteur pour que vous puissiez mettre une vitre plus grande que le plateau de votre imprimante, comme ça, pas besoin de couper du verre. Donc pour récapituler, voici ce que vous devez faire dans l'ordre. Trouvez une vitre de la taille qui vous convient, mesurez-la, longueur, largeur et aussi l'épaisseur. Si la vitre est plus grande que votre plateau d'impression, prenez le fichier prompteur XL qui sera en 2 parties. Sinon, prenez le fichier prompteur standard. Oui, parce que tous les fichiers sont dispo sur MakerWorld, le lien est dans la description. Ensuite, vous ouvrez ça avec Fusion, vous allez dans Gérer les paramètres et vous entrez les dimensions de votre vitre. C'est aussi simple que ça. Pendant que vous êtes dans le fichier, le module central contient aussi un trou à l'arrière pour pouvoir installer votre lentille et il y a un système de disque personnalisable pour s'adapter à n'importe quelle taille de lentille. Prenez le temps de modifier le diamètre ici pour correspondre à celui de votre lentille. J'ai déjà inclus quelques dimensions standards dans les fichiers. Et il vous reste plus qu'à exporter les fichiers et les imprimer. De mon côté, j'ai réussi quand même à faire une coupe à peu près potable, c'est pas parfait mais je vais m'en contenter et j'avais pas envie de réimprimer le boîtier au complet. Avant d'installer la vitre, il y a 2 inserts M3 à mettre ici et ici. Et si vous avez la version XL, il y en a aussi 3 à mettre là, là et là. Pas besoin d'en mettre ici, les vis seront serrées dans le plastique tout simplement. J'ai décidé de ne pas en mettre là car pour moi les inserts c'est surtout utile si on prévoit de démonter souvent les pièces ou pour offrir une bonne résistance au serrage. Là ça coche aucune de ces 2 cases donc hop, on économise de précieux inserts. Mon précieux! On installe la vis imprimée dans le trou ici pour pouvoir fixer le module sur la base plus tard. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à glisser la vitre dans la fente prévue à cet effet. Et aussi c'est bien important de nettoyer la vitre avant de l'installer si vous voulez pas que votre appareil photo fasse le focus sur de la poussière. Et à installer le petit cache qui retiendra la vitre en place. Le module prompteur est maintenant terminé. J'y avais pas encore pensé quand j'ai imprimé mon prompteur, mais j'ai ajouté sur le dessus la même glissière qu'à la base pour pouvoir ajouter d'autres modules futurs comme un support micro, une lampe ou n'importe quoi d'autre. Ensuite, on a le support de l'écran pour diffuser le texte. C'est tout simplement une plaque suffisamment grande pour accueillir un iPad ou un simple téléphone. Pour pouvoir l'imprimer à plat sans support, j'ai dû séparer la butée et l'imprimer à part. Mais c'est pas grave parce que ça permet de la customiser et par exemple, moi j'ai customisé le texte et j'ai mis mon nom. N'hésitez pas à le personnaliser vous aussi dans le slicer selon vos besoins. Une fois que c'est imprimé, il suffit juste de le coller avec de la glu et le tour est joué. Et enfin, on a le support d'appareil photo qui peut bouger d'avant et en arrière et de haut en bas pour venir positionner l'appareil photo pile au centre du prompteur. J'ai vraiment galéré à tout concevoir les pièces, mais au final, le résultat est quand même très cool. Dans la base, il faut mettre 2 inserts M4 plus la vis en plastique. Ensuite, on assemble le support d'appareil photo. Les pièces s'emboîtent simplement, mais vous pouvez les coller s'il y a trop de jeu. On glisse ensuite l'assemblage dans la base. On assemble ensuite les 2 petits knobs. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Bouton. Les 2 petits Bouton. Il vous faudra 2 vis M4 de 20 ou 25 mm et 2 écrous M4. On serre la vis dans le trou. On met l'écrou de l'autre côté et on finit de serrer. On répète ça une deuxième fois et il ne reste plus qu'à les installer sur l'assemblage. On met enfin la petite vis qui va retenir l'appareil photo. Dans ma première version du support, la vis tombe assez facilement, mais entre temps, j'en ai réimprimé un avec une fente plus petite et un trou au centre qui retiendra la vis quand elle est vissée à rien. Et voilà, le dernier module est complété. Il ne reste plus qu'à assembler tous les modules ensemble. Pour l'assemblage des pièces, je vous recommande de commencer par installer le support tablette à peu près dans cette position et de le serrer. Ensuite, vous installez le prompteur contre le support et vous le serrez aussi.
Ah, et entre temps j'ai aussi créé un petit outil pour pouvoir serrer et desserrer les vis plus facilement parce que c'était vraiment galère avec une pièce. Ensuite, vous mettez le demi-disque inférieur adapté à votre lentille sur le prompteur, vous installez ensuite le support d'appareil photo, vous fixez votre appareil photo et votre lentille sur le support et vous le positionnez de manière à ce que la lentille repose sur le demi-disque inférieur du prompteur. Là, vous serrez les deux petits knobs rouges en premier pour verrouiller la hauteur, puis la vis en plastique pour verrouiller la profondeur du support d'appareil photo. Et enfin, il vous reste plus qu'à mettre l'autre partie du disque pour compléter l'assemblage. Et voilà, notre téléprompteur est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à l'essayer. Pour ça, il faudra encore une dernière petite chose, une application sur votre téléphone ou votre tablette. Voici les deux applications gratuites que j'ai trouvées sur Android et sur iOS. Et je vous mets aussi une option payante qui est dispo aussi bien sur iOS que sur Android. Et si vous le pouvez, je vous recommande de l'acheter car il y a plus de fonctionnalités et vous aurez la possibilité de synchroniser vos scripts avec Google Drive par exemple. Moi, comme je suis une grosse pince, Toujours aussi radin? Non, pas du tout. je paye pas et je vis avec les conséquences. Bref, une fois que vous avez votre appli, il vous reste plus qu'à ajouter un script. Ne pas oublier d'activer le mode miroir, sinon ça sera un peu plus dur à lire. Les autres noms, et si jamais vous trouvez que votre tablette ou votre téléphone glisse sur le support, deux élastiques d'un côté et de l'autre et le tour est joué. On lance le prompteur. Hop! Tiens, salope! Voilà, après des semaines de bricolage, j'ai enfin mon téléprompteur. Si vous regardez attentivement mes yeux, vous pouvez les voir bouger subtilement de gauche à droite. C'est parce que je suis justement en train de lire mon texte via mon prompteur. Et accessoirement, je le fais depuis le début de la vidéo. Est-ce que tu l'avais remarqué? Franchement, je suis hyper content du résultat, ça fait hyper pro avec les petites touches de rouge ici et là. Et le fait que ce soit modulaire, c'est vraiment génial. Je peux l'adapter si jamais je veux utiliser une autre lentille ou ajouter des éléments à mon setup dans le futur. Oh bordel! Si on revient sur l'écriteur du début, au niveau du coût, dans mon cas, c'est zéro rentable vu toutes les vitres que j'ai cassées. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. J'étais jeune, beau, plein d'avenir. Et j'aurais appris beaucoup de choses en faisant ce projet. Et même si moi ça m'aura coûté cher, au final, vous ça devrait vous coûter environ 15 $ de plastique, 2, 3, 4 $ de quincaillerie et 5 $ en cadre pour avoir une vitre. Donc à moins de 25 $ ou 15 € le tout, c'est réussi selon moi. Le design est quasiment entièrement imprimé en 3D, sauf pour la vitre, les vis et les inserts. Je suis presque sûr qu'on peut se passer des inserts et de certaines vis, mais bon je voulais respecter aussi mon dernier critère, donc ça devait être modulaire et facilement démontable pour améliorer ou ajouter des éléments. Et donc sur ce dernier point, je pense que c'est réussi aussi, mais pour vraiment atteindre une vraie modularité, je compte sur vous pour aller télécharger le design et l'adapter à vos besoins, partager vos remixes et vos améliorations pour que ce téléprompteur soit le plus modulaire qui soit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses au passage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne pour découvrir mes futurs projets. Amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao!